Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Laraguide, le guide où nous découvrons toutes les fonctionnalités de Laravel de A à Z. Dans les vidéos précédentes, nous avions créé un formulaire d'inscription pour notre site, ainsi qu'une table pour stocker nos utilisateurs. Dans cette vidéo, nous allons lier les deux en insérant les données envoyées via le formulaire dans notre base de données. Donc pour faire ça, si nous étions en PHP classique, nous devrions écrire nos requêtes SQL à la main. Laravel nous fournit un outil qui s'appelle Eloquent et qui nous permet dans la majorité des cas d'éviter d'écrire ces requêtes SQL et de simplement utiliser des fonctions PHP. Donc pour utiliser Eloquent, nous avons besoin de créer un modèle. Un modèle, c'est une représentation d'une table. Donc nous avons créé une table utilisateur, nous allons donc créer un modèle utilisateur. Et nous allons le créer dans App, parce qu'un modèle, c'est une simple classe PHP. Donc je vais créer un nouveau fichier utilisateur.php, et à l'intérieur, je vais mettre une classe PHP qui s'appellera utilisateur. Et nous sommes dans le namespace app, parce que nous sommes dans le dossier app. Pour pouvoir utiliser les fonctionnalités d'Eloquent, nous avons besoin d'hériter de modèle, qui est une classe Eloquent. Donc cette classe se situe dans use illuminate database Eloquent model. C'est cette classe-là qui contient toutes les fonctionnalités dont nous avons besoin pour écrire nos requêtes SQL. Maintenant, nous pouvons retourner dans notre fichier web.php et dans la route post/inscription où nous récupérons les données du formulaire. Et nous allons créer notre utilisateur. Donc je vais créer un nouvel utilisateur. Alors si j'écris ça aussi simplement, PHP ne sait pas où trouver l'objet, la classe utilisateur. Donc je vais lui spécifier que c'est dans le dossier app. Et maintenant, je vais pouvoir renseigner les informations sur mon utilisateur. Donc je vais dire utilisateur, flèche, et là je vais nommer email pour la colonne email, et je vais dire que c'est équivalent à request email qui provient du formulaire. Et je vais faire la même chose pour le mot de passe. Donc nous avons créé notre colonne mot de passe, et dans notre formulaire, nous avions appelé le champ password. Donc d'où la différence entre les deux termes. Ce qu'il faut noter ici, c'est que utilisateur n'est pas encore stocké en base de données à ce niveau-là. C'est juste en mémoire en PHP. Donc on va utiliser la fonction save pour réellement faire le insert en base de données et sauvegarder nos informations. Donc maintenant que nous avons écrit ça, nous pouvons nous rendre sur notre formulaire, remplir les informations. Nous obtenons le message de succès. Et si je mens sur DB Browser et que j'actualise la page, j'obtiens bien dans ma table mon utilisateur Thibaudos avec les informations complètes. Donc on voit que Eloquent a automatiquement rempli le champ createDate et le champ updateDate. Par contre, grosse faille de sécurité ici, le mot de passe est écrit en clair. Donc on voit que le mot de passe de thibaut@dos.fr, c'est test. C'est vraiment une chose à absolument pas faire dans vos applications. Donc pour réparer ce problème, nous allons revenir sur notre code et au lieu d'enregistrer le mot de passe simplement, nous allons le hasher. Donc le hasher, ça veut dire le rendre d'une manière qui n'est pas réversible. Donc on va transformer le mot de passe en quelque chose où on ne peut pas retrouver le mot de passe à partir de cette chaîne de caractères. Laravel vient avec une fonction de hashing qui est assez sécurisée par défaut, qui s'appelle bcrypt. Donc je vais juste écrire bcrypt et je vais pouvoir réactualiser mon formulaire et me réinscrire à nouveau. Donc je vais utiliser une autre adresse mail. J'utilise le même mot de passe, donc on voit votre mot de passe est test. Et pourtant, quand je réactualise la page maintenant, on voit que le mot de passe, c'est plus du tout test dans la base de données. C'est une chaîne de caractères dont on ne comprend pas la signification. Nous verrons dans une future vidéo sur l'authentification comment nous pouvons vérifier que cette chaîne de caractères correspond bien à test. Donc voilà pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons encore simplifier ce code pour pouvoir l'écrire en une seule ligne. Puis, nous allons voir comment récupérer nos utilisateurs depuis la base de données avec des selects.